Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guillard de la mission divine d'amour. Et ce matin, je suis dans la joie. Vous voyez, je suis à l'air libre. Je suis dans la joie parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin encore, nous sommes là toujours pour la formation des disciples. Ne regardez pas un peu la couleur, le décor, mais écoute la parole que tu vas entendre ce matin. Ça va te faire du bien et ça va transformer ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous sommes toujours en train de chercher à améliorer la qualité des images, Et ce matin, je suis dans la cour, dans ma cour à la maison. Vous voyez, l'air, il y a l'air qui nous souffle ici. C'est une grâce de Dieu. Je bénis le nom de ce Dieu qui m'a mis dans un tel cadre. Et ce matin, nous allons partager l'enseignement toujours. Nous continuons de partager l'enseignement pour les disciples. Et ce matin encore, nous allons voir la sorcellerie. Alléluia. Nous allons voir la sorcellerie. Et je vais rentrer dans les détails encore. Te parler de l'Orient, le soleil, la lune, les étoiles. Et pour que tu sois équilibré. Alléluia. Et nous allons prendre le texte de base. Ézéchiel 11. Ça, c'est le fondement de la sorcellerie. Je le dis toujours. Ézéchiel 11. Mais nous allons aujourd'hui étudier le verset 1. On dit, l'Esprit m'enleva. Je fais la lecture. L'Esprit m'enleva et me transporta à la porte orientale de la maison de l'Éternel, à celle qui regarde l'Orient. Et voici, à l'entrée de la porte, il y avait 25 hommes. Et je vis au milieu d'eux Jaazania, fils d'Azur, et Pélatia, fils de Benaja, chef du peuple. Alléluia. Ici, c'est l'histoire du prophète Ézéchiel. Dieu va transporter le prophète Ézéchiel, mais à l'intérieur du temple. Et Dieu le transporte dans un lieu bien précis. Dieu le transporte à la porte orientale. Alléluia. L'Orient, c'est là où le soleil se lève. Et à la porte orientale, il voit 25 hommes sur une marmite. Il voit des morceaux de viande. Et les 25 hommes sont sur la marmite. Et Dieu dit au prophète, tu vois ces 25 hommes, ils ont multiplié les meurtres dans la ville. Alléluia. Le verset 6, il dit, vous avez multiplié les meurtres dans cette ville, vous avez rempli les rues de cadavres. Et Dieu donne un mandat au prophète de faire une chose importante au verset 7. Je vais lire le verset 7. Il dit, c'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vos morts que vous avez étendus au milieu d'elle, c'est la viande, et elle, c'est la chaudière. Mais vous, on vous en fera sortir. On vous en fera sortir. Il dit, renverse, pour que tu sortes de la marmite, il faut que la marmite soit renversée. Il ne faut pas oublier le mot là, renverser. Renverser la marmite pour que ceux qui sont à l'intérieur sortent de cette marmite. Ceux qui sont emprisonnés à l'intérieur sous la forme de morceaux de viande. C'est ce qu'on appelle le principe de l'identification. Voici des gens qui sont couchés dans leur maison. Les sorciers n'ont pas besoin d'aller là-bas. Ils vont prendre de la viande et ils vont les identifier à ça. Simplement. En d'autres termes, tous les habitants de Jérusalem ont été identifiés par des morceaux de viande. On parle de viande dans une marmite à l'église. Et maintenant, on dit qu'ils ont multiplié le meurtre dans la ville. Vous voyez, les 25 hommes sont sur la marmite. Et on nous parle de morceaux de viande. Et on va rattacher les morceaux de viande aux morts de la ville. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? Nous parlons des morceaux de viande et nous voyons des morts qui sont répandus dans la ville. Alléluia. Et ces 25 hommes vont travailler à détruire tous ceux qui sont enfermés à l'intérieur de la marmite. Lorsque quelqu'un qui est sur la marmite, il prend une fourchette, il met dans un morceau dans la marmite,
Et quand on pique un morceau de viande et quand on met dans la bouche, qu'on mange, quelque temps après, la personne meurt dans la ville. On appelle ça comment? Ça s'appelle la sorcellerie. Donc, la sorcellerie ne se pratique pas en dehors d'une marmite. La sorcellerie se pratique toujours dans une marmite. Ce sont les fondements de la sorcellerie. Parce que beaucoup de personnes ne savent pas qu'est-ce que c'est que la sorcellerie. Quand on dit sorcellerie, ça crie « wow, 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 sorcellerie ». Donc, on appelle ça la sorcellerie, se pratique dans une marmite. Et ce sont ces 25 hommes qui sont sur la marmite qui décident de l'avenir de tous ceux qui sont enfermés dans la marmite. Et ici, ce qu'on va voir ce matin, ne quittez pas, ne quittez pas. Je vais aller voir encore l'Orient. L'Orient. Nous allons voir l'Orient. On va prendre Genèse. Genèse 1. On va lire à partir du verset 15 pour que tu saches ce qu'on appelle l'Orient. L'Orient, c'est là où le soleil se lève, à l'est. Et pourquoi les sorciers sont à la porte orientale? Pourquoi ils sont là-bas, à cette porte? Pourquoi ils se mettent à la porte orientale? Alléluia. On va prendre Genèse 1 pour que tu comprennes. Le but, c'est de comprendre d'abord. Laisse la prière d'abord. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance, pas prière. Donc, c'est quand tu as la connaissance que tu rentres dans la prière. Dans Genèse 1, à partir du verset 15, on va commencer par 14. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer des époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le verset 16, le plus grand luminaire pour présider le jour et le plus petit luminaire pour présider la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Le verset 18, pour présider au jour et à la nuit et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez? Il y a un mystère ici, là, que nos frères d'à côté exploitent beaucoup. Ils exploitent beaucoup, que les chrétiens n'exploitent pas ce secteur-là. Les chrétiens ne savent pas ce qu'on appelle les constellations. Regardez, Dieu crée le ciel. Et il place dans le ciel le soleil, la lune, les étoiles, les autres planètes. Et il te dit que leur rôle là, c'est de présider, surveiller. C'est comme s'ils sont les présidents de la terre. Donc tout ce qui doit arriver sur la terre là, le soleil est au courant, la lune est au courant, les étoiles sont au courant. Tout ce qui doit arriver, même si tu vas avoir voiture aujourd'hui, ils sont au courant. Leur rôle, c'est de présider, 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 présider. Dieu ne fait rien sans eux. Les chrétiens sont là, ils sont en train de regarder le soleil, regarder la lune. Ils ne savent pas ce que ça veut dire. Dieu ne fait rien sans eux. Si Dieu doit t'apporter une voiture, là, la voiture là, va passer par le soleil, la lune, les étoiles. C'est par là que ça va passer forcément. On va aller voir encore un autre passage. Jean 1. Pour que tu comprennes ce qu'il dit présider là. Jean 1. Dieu n'a rien caché dans sa parole. Et chacun a son ministère. Moi, c'est mon ministère qui est là. C'est pas que je suis le meilleur de... Je suis le meilleur dans... Non, c'est comme ça que Dieu m'utilise. Dans la Bible, là, on ne peut pas tout connaître. Moi, il y a un domaine de la Bible que Dieu ouvre mon esprit là-bas. C'est tout. Il y a des grands docteurs. Mon papa, Walter Idriss, c'est un très grand enseignant que j'aime beaucoup. Le pasteur Alexandre Amazou, ce sont des grands enseignants. Et chacun a sa particularité. Et nous qui sommes leurs enfants, nous aussi, on a nos particularités. Donc, je t'enseigne des choses que Dieu m'a inspirées au travers de ses serviteurs. Jean 1, verset 4. On va commencer par verset 1, tu vas comprendre. Il dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Vous voyez la parole? Et la parole était Dieu.
Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. On dit la parole là était avec Dieu. Tout ce que Dieu a fait sur la terre, c'est par la parole. En effet, en elle, le verset 4, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Ça ne te paraît pas bizarre? On te dit que le rôle du soleil, la lune, c'est de présider. Et on te dit dans cette lumière-là, qui apporte la vie là, cette lumière-là doit t'éclairer. Et si tu n'es pas éclairé, ça veut dire quoi? Que tu es dans les ténèbres. Parce que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Donc, imagine-toi le soleil qui brille là. Nous tous, on le voit briller. Donc, ça veut dire quoi? Que dans cette lumière-là, il y a une information qui te concerne. Donc, la lumière-là transporte des informations. Donc, si Dieu doit t'envoyer une voiture, là, ça vient sous forme de lumière. Dieu est lumière, le Père des lumières. Donc, si Dieu doit t'envoyer une réponse là, les anges qui viennent là, ce sont des lumières. Et quand Dieu doit t'envoyer une réponse, ça vient sous forme de lumière. Et quand la lumière t'éclaire, ça apporte des informations. Et ça conditionne ta vie. La lumière que tu reçois là, va conditionner ta vie. Regardez quand Jésus-Christ est né. On dit les mages sont quittés à l'Orient. Parce qu'ils ont vu son étoile briller. Donc là où nous sommes là, nous avons une relation avec les constellations. Imagine-toi si le ciel est fermé. Et Dieu t'envoie une lumière pour te dire que tu vas travailler à la BCAO. Et le ciel là, que tu vois les fermer. L'information sera là. Mais ça ne va pas te parvenir. C'est ça qu'on appelle les échanges maléfiques. On va rentrer là-bas. Donc quand c'est venu pour toi, cette lumière, ceux qui sont à l'intérieur, les 25 hommes qui sont sur la marmite, leur rôle c'est de faire quoi? Lorsqu'on te met dans une marmite, qu'on ferme, tu es dans les ténèbres. Rien ne marche sur toi. Et le point d'ancrage, c'est qu'ils vont manifester la sorcellerie à l'est. Pourquoi à l'est? Parce que l'est est le lieu où le soleil se lève. Et le rôle de la sorcellerie est de faire en sorte que le soleil, la lune, les étoiles ne se lèvent jamais sur ta vie, la vie de ceux qui sont à l'intérieur de la marmite. C'est-à-dire, les sorciers sont très malins. Très subtil. Ils savent que quand Dieu doit te répondre là, ça vient par les constellations. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est vers là-bas que le combat spirituel se passe. Combat là, ce sont les constellations. C'est la porte de ta vie. Quand on dit porte de ta vie, c'est quoi? Les portes, c'est celui qui a la porte qui domine ta vie. C'est lui qui domine ta vie. Donc, nous devons être sages, comprendre le rôle des constellations. Donc quand les personnes, leur soleil sont, quand le soleil ne se coupe plus, ne vient plus sur toi, que tu es à l'intérieur de la marmite, tu es dans les ténèbres. Il n'y a rien de plus tragique d'être dans les ténèbres et finir par accepter que les ténèbres sont lumière. Vous allez voir quelqu'un, non, moi, je ne suis pas marié, ça ne me fait rien. Je n'ai pas d'enfant, ça ne fait rien. C'est Dieu qui a voulu. Je ne travaille pas, c'est Dieu qui a voulu. Tout ce qu'il fait, c'est Dieu qui a voulu. Ces personnes-là vont commencer, comme ils sont dans les ténèbres, il y a longtemps, ils sont dedans. Ils vont commencer à accepter leur situation. Ils vont commencer à se dire que ce qu'ils vivent là, c'est Dieu même qui permet ça. C'est Dieu même qui permet ça. C'est Dieu même qui permet ça. Et il y a des gens qui ont cessé de combattre. Et ils se disent dans leur esprit là,
que les ténèbres est égal à la lumière. Ah! Dieu même t'a dit dans Apocalypse 12 qu'il y a un adversaire qui est sur la terre qu'on appelle Satan. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu sur la terre et la mer allumée d'une grande colère cherchant qui va dévorer. Donc tout ce qui t'arrive là, quand ton soleil ne brille pas là, tu vas voir que tu finis par accepter tout. Moi au travail, les gens gagnent l'argent, mais moi si je ne gagne pas, ça ne fait rien. S'il y a eu 2000 francs, c'est ce que Dieu veut que j'ai. Vous voyez, tu vas commencer à accepter ta situation pour te dire que c'est Dieu qui veut. C'est quel Dieu qui est méchant comme ça? Et quand tu dors la nuit, tu fais songe pour ceux qui cherchent enfant. Ils voient un bébé là dans songe. Mais en réalité, ils ne voient rien. Il y a d'autres même qui construisent des maisons dans leur songe. Mais en réalité, il n'y a rien. Il y a d'autres tellement ils ont vu songe, eux-mêmes disent, bon, ils s'en foutent maintenant. Parce qu'ils ne comprennent pas comment la sorcellerie travaille. Et toute situation que tu vis là, c'est la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas un esprit, ce n'est pas un homme. La sorcellerie, c'est l'esprit de Satan lui-même. Il y a d'autres qui ne savent pas ça. Ils ne savent pas que sorcellerie, là, c'est l'esprit de Satan lui-même. Chez nous, les chrétiens, l'esprit de Dieu, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Chez eux, là, c'est la sorcellerie qui est l'esprit de Satan. Donc, si tu veux, il faut tuer tous tes parents. Sorcellerie ne va pas finir. Il faut les tuer tous si tu veux. La sorcellerie ne va jamais finir. Donc, l'Orient, c'est là où le soleil se lève. Et Dieu prend le prophète, l'envoie là-bas. C'est un grand mystère que Dieu est en train de nous révéler ce matin. Que là où l'Orient est là, regardez nos frères d'à côté là, ils prient toujours en direction du soleil. Ils prient en direction du soleil. En direction des étoiles, la lune. Parce qu'il y a un mystère dedans. Je vais expliquer ça un jour, les embargos spirituels. Les constellations que tu vois là, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Si aujourd'hui, toi, ta vie ne brille pas sur la terre, là, lève les yeux. Lève les yeux. Lève les yeux seulement et regarde le soleil. Et regarde la lune et regarde les étoiles. Ça veut dire que ce que tu vis là, c'est l'information qui te parvient au travers du soleil, la lune et les étoiles. Leur rôle, c'est de t'apporter la nouvelle. Donc si tu es alcoolique, quelqu'un qui est alcoolique, c'est le soleil qui le tape là, transporte dans les rayons là, l'alcool. Et ça vient sur le alcool. Ça vient sous forme d'information. Et c'est ça qui t'éclaire. Et c'est dans ça que tu marches. On dit que c'est la lumière qui éclaire. Mais si cette lumière-là est tronquée, on mélange les couleurs. La lumière, ce sont les couleurs. Ça transporte des couleurs. Il y a plusieurs sortes de couleurs dedans. Vous ne connaissez pas le diable. Il va changer les codes de couleurs. Pour ceux qui font les couleurs, les lumières, là, ils savent que ce sont des couleurs. Au lieu de t'envoyer couleur jaune ou rouge pour que tu aies l'argent, ce sont des combinaisons de couleurs. Si on doit t'envoyer drogue, la drogue vient sous la forme de lumière sur toi. Et c'est ça qui éclaire ta vie. Donc quand il marche comme ça, tout le monde dit c'est un drogué. Si c'est la sérénité qui arrive sur toi, quand tu marches, on dit la fille là depuis longtemps, elle cherche enfin, elle ne gagne pas. Parce que c'est ça qui t'éclaire, c'est ça qui te conduit. Vous voyez? Donc ça veut dire que si ma vie ne tourne pas bien là, mon église ne tourne pas bien là, je regarde les rayons du soleil, quelle information les constellations me transportent. Et si on pousse nous encore, ça veut dire que le soleil, la lune, les étoiles sont remplis d'informations me concernant. Donc, il y a des informations dedans qui influencent ma vie. Il y a un mystère dedans. Il y a une lumière dedans.
Regardez les mages. Quand ils ont vu l'étoile de Jésus-Christ, ils ont reçu l'information qui se trouve. Ils lisent l'information qui se trouve dans les étoiles. Ça, c'est la guerre de l'embargo spirituel. On va voir ça un jour. Je vais tout expliquer, toutes ces choses, constellations, toutes ces choses-là. Je vais te détailler tout ça, même mettre ça à nu devant toi. Donc, il faut être connecté. Il faut t'abonner. Bientôt, nous allons atteindre les 600 personnes. Ce n'est pas normal. Il faut qu'on atteigne les 10 000 personnes, 10 000 abonnés. Je vais pour avoir plus de 200 000 abonnés. Battre tous les records sur les réseaux. Les réseaux, c'est Dieu qui a créé ça. C'est Dieu qui les a créés. Donc, ce n'est pas les païens qui vont battre des records. C'est nous les chrétiens là. On va battre des records. Je vais doucement les gens. Je n'ai pas encore tout le cadre, tous les appareils. Mais le peu que j'ai là, Dieu travaille avec ça. Donc, l'Orient là, toute information te concernant venant de l'Orient, ou bien les informations qui sont bloquées par tes ennemis, venant de l'Orient, tu dois prier contre ça. Si ça marche pas, c'est que le soleil ne t'éclaire pas bien, c'est que la lune ne t'éclaire pas bien, c'est que l'information est tronquée par tes ennemis. Dieu t'envoie une voiture et il t'envoie un vélo. Il change. C'est un code de lumière. Mais on ne va pas rentrer là-bas aujourd'hui. Moi, je n'ai pas fait lumière. Pour ceux qui ont fait les lumières, là, ils peuvent t'expliquer comment ça se passe. La lumière transporte un message. Les couleurs, les dessins que tu vois là, ça transporte des images, des informations. Regardez tout ce que nos parents d'avant ont laissé là. À travers ça, nous, on arrive à interpréter comment ils vivent, comment ils vivaient avant. Le premier homme a été découvert ici, toutes ces choses-là. Mais si ils n'avaient pas laissé des choses là, est-ce qu'on pourrait savoir comment ils ont vécu avant nos parents? Donc, il y a des choses qui nous permettent de reconnaître comment nos parents étaient. Donc, les constellations, fais attention. Il y a des choses là-bas qui te concernent. Si ta vie n'est pas bien éclairée, on peut masquer ton étoile. On peut empêcher ton étoile de briller. C'est pas, vous ne connaissez pas ces choses-là. Il faut que tu sois éclairé. Tu sois éclairé. S'il y a un déséquilibre dans ta vie, c'est que tu es mal éclairé. Et la lumière vient d'où? La lumière vient de la constellation. Dieu dit quoi? J'ai établi ces constellations pour présider. Leur rôle, c'est de présider. Mais imagine-toi si ceux qui doivent présider la terre là, sont corrompus. Il y a des magouilles. La main, ça se passe sur la terre, et puis les présidents sont corrompus là. C'est la même chose. Eux qui doivent nous surveiller, nous apporter la bonne nouvelle. Si Satan allait tronquer ces informations, mais tu vas vivre déséquilibré parce que tu dépends de cette lumière. C'est comme c'est ta charge. Quand tu n'es pas branché au secteur, tu es déchargé. C'est comme batterie. Donc notre lumière là est notre charge. Et c'est ça qui te permet de vivre sur la terre. En elle était la vie. Et la vie qui éclaire les hommes. Nous sommes dans les ténèbres. Mais imagine-toi si cette lumière transporte les ténèbres sur ta vie. Il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ne connais pas. Ces constellations qui sont sur ta tête là. D'autres disent que les gens prient en direction du soleil. Des chrétiens qui ne cherchent même pas à avoir la connaissance. Ils ne veulent pas écouter ce qu'on dit. Toi, mais tu vois tes frères d'à côté prier en direction d'eux. Tu dis que toi, là, tu as reçu Jésus, c'est tout. Mais Jésus même te dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Pourquoi il te dit ça? Il pourrait te dire, non, tu as eu Jésus, c'est fini. Mais pourquoi il met dessus que mon peuple périt par manque de connaissance? C'est parce que la connaissance, la lumière, la connaissance apporte la lumière à ta vie. Mais ce que tu vois sur ta tête là, si leur rôle ce sont les présidents de la terre, on dit c'est les présidés, ça veut dire que ce sont les présidents. Imagine-toi si Satan allait les corrompre, que lui là, on doit le faire souffrir sur la terre. Et les présidents qui sont en haut vont dire quoi? Ils sont, depuis la chute adamique, ils sont avec Satan. Ils sont ensemble pour nous détruire. Lisez Apocalypse. Vous allez voir après la lune, les étoiles, tout ça vont tomber. Pourquoi?
Parce qu'en elle, il y a des informations là-bas qui te concernent. Si toi, tu dois rester pauvre sur la terre, là, c'est la lumière qui vient sur toi t'éclairer, là, de l'Orient, là. C'est pauvreté. Mais la pauvreté ne vient pas comme un homme, mais ça vient sous la forme de lumière pour éclairer ta vie. Partout tu rentres, tu es pauvre. Pourquoi? À cause de la lumière qui est mélangée, tronquée. Donc, il faut faire très attention, il faut suivre les enseignements. Je ne vais pas prier maintenant pour vous, comme je suis dans la cour, il y a des gens à côté. C'est que tu dois retenir les informations qui sont bloquées au niveau de la lumière du soleil qui te concerne. La lune, les étoiles. Tu dois te lever en prière. Si une information que Dieu a envoyée a été corrompue, il faut prier par le sang de Jésus-Christ que tout ça soit effacé dans le soleil, la lune, les étoiles, et que l'information, il y ait une restauration au niveau des étoiles, des constellations, du soleil, la lune. Et que ce que Dieu a prévu pour toi dans les cieux, le troisième ciel, que cela te parvienne dans le nom de Jésus-Christ. Voici tes ancrages de prière. Tu as au moins 30 minutes à prier que le côté est, là où le soleil se lève pour éclairer ta vie, soit libéré par tous les sorciers de ton village, tous les sorciers de la ville, qui libèrent ton Orient, qui libèrent cela. Vous voyez? Très simple. C'est une petite prière seulement. Il y a 30 minutes. Tu bombardes ça. C'est ce que tu viens d'entendre là. C'est comme ça, il faut pratiquer. Il faut pratiquer. Il faut pratiquer. À un moment, tu auras toutes sortes de mystères. C'est le ministère que Dieu m'a donné. Un ministère d'enseignement, de délivrance prophétique. Ce n'est pas de l'orgueil, mais quand j'enseigne, toi, tu sais que c'est délivrance, je vais faire. Parce que c'est la délivrance, les miracles. Je ne vais pas bien te dire où je m'en vais. Moi, je sais où je m'en vais. Il n'y a pas un sorcier qui peut m'arrêter. Sur la terre, là. Je vais te démonter par la connaissance de la parole. Tu vas rester tranquille. Tout ce qu'ils font dans la sorcellerie, les maraboutages, je vais mettre ça à nu comme ça. C'est ce que Dieu m'a donné. C'est Dieu même qui ouvre mon esprit sur ces choses. Donc, les constellations que tu vois là, que les constellations boivent le sang de Jésus-Christ. Et tu ordonnes que toute information qui te concerne au niveau des constellations, qui détruisent ta vie sur la terre, qui assombrissent ta vie, que tout ça soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Et que l'information qui me concerne, la gloire, l'élévation, s'attache à ma vie au travers des constellations. C'est toi qui pries. Si c'est que tu es dans là, ça te plaît là, c'est dans ta main. Mais tu as 30 minutes pour prier pour ton mariage. S'ils ont mis dans les constellations célibat qui te concernent, parce que c'est eux qui t'éclairent, que cela soit effacé par le sang de Jésus-Christ. Il faut prier jusqu'à ce que tu fasses un songe ou bien une révélation. Quelqu'un te donne une révélation pour dire, je te vois te marier. Là, les choses ont changé là-bas. Donc les sorciers, il faut les dynamiter. Il faut les bombarder. Il faut les écraser. Il faut les pilonner. Même si tu connais son nom, il faut marcher dans son ventre. Il faut marcher sur sa tête. Il faut marcher sur sa queue. Coupe la tête de ce serpent qui a avalé ton mariage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ. Amen.